Le prix de ma réussite par Les Chroniques de Andy et Si. Épisode 6. Je voulus arrêter ce fou et lui demander de quoi il parlait et de tout m'expliquer dans les moindres détails. Mais, où allais-je prendre ce courage? Il s'agissait quand même d'un malade mental a priori. Et si je l'arrêtais en pleine route publique, j'aurais également été vu comme fou. Alors j'ai abandonné cette idée. Mais il avait dit quelque chose d'intéressant, seul le spirituel peut anéantir le spirituel. Ce n'est pas anodin. Je me suis mis à le suivre discrètement. Peut-être il aurait pu me trouver une solution. Je ne peux dire avec exactitude s'il le savait, mais il marcha très loin au point où nous nous sommes retrouvés dans un endroit retiré. Il prit alors le chemin à sa droite qui était recouvert d'arbres et d'herbes, bref une grande brousse. Ce qui m'a le plus surpris, est qu'il s'était mis à courir comme s'il fuyait quelque chose ou quelqu'un. Voyant cela, moi également poussé par l'instinct, je courus pour ne pas le perdre de vue. Néanmoins il était plus rapide que moi et je perdis de vue. Perdu dans la brousse, il ne me restait plus qu'à faire un chemin retour. Qu'est-ce qui m'a même pris de courir derrière ce fou? Mais de là, j'aperçus une fumée qui s'élevait. On aurait dit que quelqu'un avait allumé un grand feu. Au moins, il doit avoir des humains là-bas, je vais voir. Et là, je vis une petite hutte, un homme bizarre sorti de la hutte. Cet homme avait des dessins blancs sur le visage, un torse nu et un pagne rouge. Il portait également un vieux bonnet coloré. Étant un enfant ayant grandi au village, je compris qu'il s'agissait d'un marabout. Je tiens à dire qu'à cette époque, je n'avais jamais fréquenté de marabout ou d'initié. Dès le bas âge, j'ai été élevé dans l'église. Mais la qu'avait à perdre. Toutefois, j'hésitais toujours. Peut-être il pouvait trouver la solution à ma situation. Je restais cependant caché dans la brousse à l'observer. « Moi qui est là ?» dit le marabout. Je ne répondis pas. Mais le marabout continua. « Que la personne qui se cache actuellement sorte de sa cachette. Mes esprits me disent qu'il y a une présence humaine dans mon territoire. Moi le grand marabout Mbek Azozo je le sens. Je suis très puissant. » Je ressentis à ce moment-là, un mélange de peur et de joie car j'avais l'impression qu'il pouvait m'aider et selon ses propres dires, il était très puissant. « Samuel, c'est moi grand marabout. J'ai des problèmes, je suis à bout. » Marabout Azozo, toi, oui toi. Je vois que tu as beaucoup de problèmes. Tu ne sais plus quoi faire. Les esprits me le disent actuellement. Samuel, oui grand marabout c'est ça. Marabout Azozo, tu as frappé à la bonne porte mon enfant. Car moi le marabout Mbek Azozo, je suis le plus fort oui le plus puissant. J'ai hérité directement de la force de mes ancêtres. Personne ne peut rivaliser avec moi je te dis. Ah! Dis-moi ton problème. Samuel, grand marabout. Voilà, j'ai un ami qui m'a mis dans des choses compliquées. J'étais naïf je vous jure. Et aujourd'hui j'apprends que j'ai sacrifié ma grand-mère. Grand marabout. Je ne veux pas entrer dans cette secte. On m'a dupé. Marabout Azozo, c'est un petit problème. Moi le très puissant Azozo, j'ai déjà combattu le diable en personne et je l'ai vaincu. Oui, ton problème est un petit problème. Inutile de vous dire que j'étais très content, car je pensais déjà avoir trouvé la solution à ma situation grâce au marabout Mbek Azozo. Finalement je bénissais le fou de m'avoir conduit là bien qu'inconsciemment. Marabout Azozo, mais mon fils, je travaille avec les esprits. Les esprits de mes ancêtres aussi. Et ils aiment être payés. Pour ton cas, ça va faire 65 511 francs. Heureusement pour moi, que j'avais toujours sur moi l'argent dont j'avais pris lors du voyage. J'avais exactement sur moi 300 000 francs. Vous le savez bien, il est toujours prudent d'avoir quelque chose sur soi. Et cet argent allait m'aider à retrouver ma liberté bien que c'était l'argent de la fameuse réunion. Samuel, grand marabout, je n'ai pas les petites pièces. Mais tenez voici 70 000. Marabout Azozo, à toi aussi, tu n'as pas la monnaie pourquoi? Mais, non ne me donne pas cet argent, mets-le dans la calebasse ici. C'est pour les esprits. Bien à présent, pour ton problème, viens rapprochons-nous autour de ce grand feu. Nous nous sommes approchés autour du feu et je le vis commencer à gesticuler, à faire des danses bizarres tout autour du feu. Un temps, il dansait, un temps il sautait, un temps il faisait des grimaces.
J'étais stupéfait par ce que mes yeux voyaient. Le comble pourrait lorsqu'il se mit à trembler et à chanter en sa langue en même temps. Marabout Azozo, fiston maintenant, tu vas voir comment je suis puissant. Tu vas voir comment je vais te délivrer de cette emprise. Regarde ce feu attentivement et dis-moi qui tu vois. Je me mis à regarder attentivement le feu et je vis au fur et à mesure des visages se former. Et là, je reconnus le premier visage. C'était lui du doyen Yaya Tambu. Je me mis à crier, « Samuel, grand sorcier, c'est lui. C'est lui le doyen de la secte. » Marabout Azozo, ah bon? Alors je vais en finir avec lui. Regarde ce que je vais faire. Je vais souffler quelque chose dans le feu et ce doyen Yaya va mourir à l'immédiat. Et tu seras libéré aussitôt. Il prit une poudre blanche qu'il souffla dans le feu qui prit brusquement aussitôt de l'ampleur. Je crus que c'était terminé mais, tout à coup je ne sais ce qui s'est passé mais je vis le marabout Mbek Azozo projeté violemment loin du feu. Que s'était-il passé? J'accourus près de lui pour comprendre. Marabout Azozo, Seigneur Jésus. Aïe! Ça c'est quoi ça? Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Pardon mon frère pars. Sors de mon territoire. Le marabout Mbek Azozo avait la joue gauche gonflée, on aurait dit qu'il a été victime d'une gifle d'un monstre. Il semblait paniqué et apeuré. Mbek Azozo, pardon. Mon frère. Je ne veux plus les problèmes. S'il te plaît, sors de mon territoire. Ce n'est pas mon niveau là. Prends tout ton argent et va loin sinon moi-même je vais me charger de toi. Et je vais mourir pourquoi même? C'est ainsi que je répartis une fois de plus déçu. Même le marabout ne pouvait rien pour moi. Je pus sortir de cette brousse où je trouvais Robert qui m'attendait avec sa voiture. Je ne sais pas comment il avait su que j'étais là. Robert, alors mon cher Sam. Je t'ai dit qu'il n'y a plus de retour possible en arrière. Tu comptais nous échapper? À suivre.